Face au progrès de l'intelligence artificielle, au Japon, les mangaka tirent la sonnette d'alarme et se disent inquiets quant à l'avenir de leur métier. On voit ça ensemble. Et ça, c'est un sujet qui m'a été susurré par la Vénix sur le Facebook de la chaîne, et je l'en remercie vivement. Petit café les copains. Pourquoi l'accent québécois, on sait toujours pas. Mais d'ailleurs, ne suis-je pas en train de bifurquer quelque part vers l'appropriation culturelle, les copains, sans m'en rendre compte? Je m'approprie la culture québécoise en imitant en plus de manière assez mauvaise, piètrement. L'accent québécois. Évidemment, dans notre époque, il faut toujours faire attention à tout. Ceci dit, amis québécois, je vous salue. Donc, revenons à notre sujet principal, à nos moutons, plus précisément à nos mangaka ici, qui est donc l'intelligence artificielle, vaste sujet qui s'installe de plus en plus dans le monde de la pop culture, et c'est bien ça qui nous intéresse ici. On va se rendre compte que c'est une pièce en 2 actes. On va voir donc d'abord les craintes que vont émettre les mangaka concernant l'intelligence artificielle. Ils ont peur, in fine, de perdre leur emploi, tout simplement, mais pas que. Et puis on verra que quelques jours après donc cet article-ci, un autre article va poindre le bout de son nez, qui va matérialiser une partie, justement, de ces craintes que les mangaka ici donc vont émettre. Donc on va se rendre compte que tout ça est fort pertinent et surtout fort intéressant. Et donc on nous dit, face aux IA, les mangaka et les animateurs japonais ont peur de perdre leur travail. Une étude japonaise souligne la crainte de plus en plus forte des IA parmi les artistes japonais. Entre les créateurs de manga, d'anime et d'autres œuvres, c'est une large partie de la pop culture du pays qui s'inquiète. Le Japon est un pays réputé pour être à la pointe de la technologie, parfois même en avance sur son époque, souvent même d'ailleurs en avance sur son époque. À ce titre, la révolution représentée par les intelligences artificielles est suivie de près au pays du soleil levant. Si certains Japonais prônent les avantages considérables de cette technologie, d'autres affichent leurs inquiétudes vis-à-vis de l'IA. C'est le cas des artistes japonais dans un sondage de l'association Artistes du Japon, Artwork Japan Association, mené auprès de 25 000 artistes, et 94% d'entre eux déclarent être inquiets que l'IA puisse avoir des effets négatifs sur les droits d'auteur. Selon l'information partagée le 16 mai 2023 par Anime News Network, les créateurs japonais ont déjà fait part de leurs mauvaises expériences liées aux usages de cette nouvelle technologie. On se rend compte quand même, 25 000 personnes qui ont été sondées, 25 000 artistes évidemment, et 94% d'entre eux qui émettent certaines craintes, en tous les cas, concernant l'intelligence artificielle, ça fait évidemment beaucoup. Alors donc, on nous dit, du vol de leur création et leur distribution sur des sites étrangers à l'utilisation d'enregistrements vocaux altérés et revendus, l'IA est régulièrement utilisée sans le consentement des artistes, provoquant de vrais désagréments de droits d'auteur. Eh oui, tu m'étonnes. Des mangaka face aux IA difficiles à encadrer. Dans l'industrie du manga et de l'animation, l'IA suscite autant d'engouement que de crainte. Dans une interview datant du 3 mai 2023 pour le site japonais 4Gamer, le mangaka Junji Ito, réputé comme l'un des maîtres du manga d'horreur, a exprimé sa crainte. Il s'inquiète de voir un jour des mangas dessinés par une IA qui pourra un jour faire quelque chose de mieux que ses propres créations. Même Ken Akamatsu, un mangaka reconverti en homme politique, pousse depuis plusieurs mois pour une législation afin de mieux contrôler l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail des mangaka. Et globalement, je pense, moi effectivement, mais évidemment c'est mon avis, qu'il faudra vraiment une législation, mais j'ai presque envie de dire, en fait, c'est le monde de la pop culture, de l'art en règle générale, qui devrait se mettre autour d'une table, pas seulement un pays, parce que tu vas voter certaines lois dans ton pays qui vont pas être forcément les mêmes dans d'autres pays, et ça risque d'être un joyeux bordel, tout ça. Donc je pense réellement qu'il faudrait une vraie législation sur un plan international, en réalité. En tous les cas, dans la pop culture et dans l'art, puisqu'ici c'est le sujet qui nous intéresse. Alors, en parallèle, donc, d'autres surfent sur la vague de l'IA. En janvier 2023, l'éditeur Bunch Comics a annoncé la sortie au Japon d'un manga dessiné de A à Z par Midjourney. Mais les lecteurs y ont rapidement trouvé une ressemblance artistique avec Tokyo Ghoul, un manga réalisé par Sui Ichida. Et effectivement, les ressemblances étaient quand même assez flagrantes.
Dans le domaine de l'animation également, l'IA suscite l'intérêt des studios. Et là, tu les sens venir. Ah ouais, ils sont jamais loin. C'est pas leur sujet, à la base, ça les concerne pas vraiment, mais ils sont jamais loin. Netflix. Eh oui, ils sont là. Les rapaces, ils sont là. Bah, dès que tu peux tirer un petit peu de pognon quelque part, ils sont jamais loin. C'est-à-dire, c'est étonnant qu'il n'y ait pas Disney. On avait vu d'ailleurs Disney qui s'intéresse à l'intelligence artificielle concernant les scénaristes qui sont en grève actuellement. Eux, ça les intéresse. La Disney, ils se disent ah, il y a peut-être un truc à travailler là-dessus. Si on peut éviter de tous les payer et d'avoir une machine qui fera tout le travail, évidemment, eux, ça les intéresse. Eh bien, ici, c'est Netflix. Hein, ce qui s'est fait remarquer avec Dog and Boy, dans cet anime, la plateforme de streaming et le studio d'animation Wit Studio, l'Attaque des Titans et Vinland Saga ont utilisé une intelligence artificielle génératrice d'images pour réaliser les décors en fond, soit un aspect non négligeable dans le processus de création d'un anime. Alors, je suis pas dessinateur, moi, donc je sais pas vraiment comment ça se passe, tout ça, mais je me doute bien que sur plusieurs séquences, quand effectivement tu dois retravailler systématiquement les décors dans le fond, avoir une machine qui peut t'aider à le faire, quelque part, c'est vrai que ça doit être sympa. En revanche, évidemment, ce qui se passe derrière, ça l'est beaucoup moins, puisqu'on nous dit « les personnages ont bien été réalisés par des artistes humains ». Cependant, ces derniers n'ont pas reçu de rémunération financière pour les retouches qu'ils ont réalisées sur les décors générés par l'intelligence artificielle. Ils ont simplement été crédités à la fin de l'anime par la mention IA, plus humain. Ah putain. Une manœuvre qui pourrait s'expliquer par la volonté de Netflix et de Wit Studio de faire des économies sur les salaires en recourant à l'intelligence artificielle, alors que les salaires des artistes sont déjà précaires. Et là, évidemment, tu le sens, le piège se retourner contre ces dessinateurs qui voulaient juste gagner sans doute un petit peu de temps et se concentrer peut-être davantage sur les personnages principaux. Et oui, c'est pour ça que je disais qu'il faudra forcément une législation pour tout ça. Parce que comme ils le disent, déjà, tous ces salariés sont déjà assez précaires à la base, et ici, ça va pas arranger leurs affaires. Et donc, on comprend les craintes, in fine, des mangaka dans toute cette histoire-là. Et surtout, il y a cette histoire de plagiat qui vole au-dessus de leur art, de leurs œuvres, qui les embête fortement. Et on va se rendre compte, justement, qu'ils ont raison de s'en inquiéter. Alors, la fin de l'article nous raconte, tout simplement, que, de toute façon, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'âme que peut mettre un artiste dans son œuvre, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Donc ça sert à rien de s'épancher plus dessus. C'est effectivement quelque chose que moi aussi je pense et sans doute que je développerai à la fin en donnant mon avis. Mais on va se rendre compte justement donc que quelques jours seulement après cet article-ci, un autre article nous dit « Un webtoon est accusé d'avoir plagié l'anime Mushoku Tensei avec une IA. » Eh oui. Et donc, on va se rendre compte que les craintes qu'avaient émis les mangaka, eh bien ici, complètement se matérialisent. Une récente bande dessinée, appelée The Night King, suscite les critiques de nombreux lecteurs qui accusent le créateur de Webtoon, Blue Line Studio, d'avoir recopié l'anime Mushoku Tensei Jobless Reincarnation en ayant recours à l'intelligence artificielle. En publiant le webtoon de Night King, Blue Line Studio ne s'attendait peut-être pas à recevoir tant de critiques aussi vite. La bande dessinée signée par un artiste sud-coréen se trouve en effet dans une vive controverse depuis sa publication le 22 mai 2023, selon plusieurs lecteurs qui ont réagi sur Reddit. L'artiste, dont le nom est inconnu, se serait fortement inspiré des images du dessin animé Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, adapté du manga du même nom. Et on va se rendre compte qu'effectivement, là, c'est quand même hyper flagrant. Et en plus, pas que. Il s'est pas inspiré que... Enfin, plutôt, l'intelligence artificielle ne s'est pas inspirée que de ce manga-là. On va voir, ça va un petit peu plus loin en plus. Si les lecteurs ont accusé en priorité l'artiste, d'autres ont suggéré qu'il en est pas pleinement responsable, en avançant une autre hypothèse. Ainsi, ce ne serait pas lui qui aurait directement plagié cet anime produit par le studio Bind, mais plutôt un système d'intelligence artificielle. Ce serait celle-ci qui se serait inspirée de Mushoku Tensei pour produire le webtoon, un nom donné à ces BD sud-coréennes qui sont publiées en ligne. Effectivement, à la fin de l'article, on va bien se rendre compte qu'en réalité, oui, c'est bien, ils ont bien eu recours, effectivement, à une intelligence artificielle.
Alors, des visuels ont été mis côte à côte dans le but de démontrer cette proximité entre les deux œuvres. On voit ici par exemple des ressemblances frappantes, le personnage principal de Night King, Léon, est l'exemple le plus flagrant, les similitudes physiques qu'il partage avec Rudeus Greyheart, ouais, c'est ça, Greyheart, pardon. Le protagoniste de Mushoku Tensei sont multiples, que ce soit la forme du visage ou des yeux, la coupe de cheveux, la couleur, l'expression ou encore l'âge. On peut aussi citer Anne Harry qui ressemble à Eris dans Mushoku Tensei. Et on peut se rendre compte effectivement ici sur les photos qu'on voit que quelque part justement il n'y a pas photo. Effectivement il y a quand même une fort ressemblance dans le dessin, tout simplement. Alors, le webtoon dépasse même les frontières des animes, et là, c'est assez hallucinant, en recopiant aussi les Gardiens de la Galaxie. Un personnage qui apparaît brièvement ressemble aussi fortement à Groot, comme l'a remarqué Manga Mogura sur Twitter. Ah, je s'appelle Groot. Ils l'ont plagié, le je s'appelle. Regardez, on le voit ici donc sur le Twitter, effectivement, et si on agrandit, bam, on a le grand Groot. Ah ouais, mais là c'est flagrant quand même. C'est tout à fait Groot. Tu peux pas dire c'est pas Groot, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Hein. Mais c'est ça en fait, une intelligence artificielle, tu lui demandes de chercher sur certains critères qu'elle te dessine quelque chose, effectivement, elle va chercher dans ce qu'il y a dans sa base de données quelque part, ou peut-être dans ce qui est connu le plus, et donc forcément tu risques d'avoir des affaires comme celle-ci qui vont se répéter systématiquement. Alors des explications et des excuses. Eh oui. Face à la controverse, le studio derrière de Night King a rapidement admis l'usage d'une IA. Donc là, il n'y a plus de doute, maintenant, ça y est, ils ont acté le fait qu'effectivement, ils se sont aidés d'une intelligence artificielle. Mais selon lui, l'IA n'a pas fait tout le travail seule, elle aurait juste servi d'outil pour apporter des ajustements à l'œuvre finie. Et ce serait par inadvertance qu'elle aurait reproduit des dessins de Mushoku Tensei. Pour réparer l'erreur, Blue Line Studio a publié une nouvelle version du webtoon sans les modifications générées par l'intelligence artificielle. Ils ont aussi présenté des excuses publiques. Ce cas particulièrement est peut-être l'arbre qui cache la forêt, et cette situation est susceptible de se répéter à l'avenir. Et ouais, c'est ce que je disais. Alors, le cas de Night King, constitue un rappel des questions centrales qui émergent autour de l'intelligence artificielle, des sujets allant du droit d'auteur au plagiat, en passant par la créativité et la place des artistes dans le processus de production. Donc voilà ce que pouvaient nous dire ici les articles, sujet évidemment fort intéressant. Dans le monde de la pop culture, plus globalement, l'intelligence artificielle ne fait que s'installer davantage, de plus en plus. Hein. On l'a vu dernièrement donc avec les scénaristes. Ici, ce sont donc les mangaka qui ont peur quand même pour l'avenir de leur métier. Et ils ont bien raison, on l'a vu justement, d'avoir certaines craintes. Et je pense effectivement, moi c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il faudrait une vraie législation pour tout cela. Je ne suis pas partie prenante pour l'utilisation dans le processus de création d'une intelligence artificielle concernant l'écriture déjà, que ce soit les scénaristes, les romanciers, ou même ici donc les mangaka, et encore moins pour les dessins, parce qu'il y a quelque chose qui se crée entre celui justement qui crée et celui qui va s'approprier quelque part à la création en la lisant, qui va s'y retrouver à l'intérieur. Il y a un échange comme ça de sentiments qui se fait entre le créateur et le lecteur, où le créateur est celui qui a comment je pourrais dire, celui qui a le spectateur ou le téléspectateur quand ce sont des œuvres audiovisuelles, évidemment. Et donc je suis pas pour qu'il y ait justement donc l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus de création. Néanmoins, la dernière fois, j'ai dit ça, et dans les commentaires, sous les commentaires de la vidéo, il y en a beaucoup qui sont justement des créateurs qui sont venus et qui ont dit « Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant pour certaines basses besognes de pouvoir l'utiliser. » Je ne connais pas tous les procédés qu'il faut justement pour faire des dessins, pour faire justement des dessins animés ou des mangas ou ce genre de création-là. Donc sans doute que dans votre métier, vous pourrez en avoir l'utilité sans que ça altère l'âme que vous pourriez mettre dans votre création. Et si c'est le cas, et dans ce cas-là, effectivement, pourquoi pas l'utiliser? Ça peut être que quelque chose de bénéfique pour vous, les créateurs. Mais moi, je ne connais vraiment pas suffisamment en profondeur le sujet de la création, notamment ici d'un manga,
pour pouvoir discuter des étapes dans lesquelles l'intelligence artificielle serait utile sans altérer eh bien, la création d'origine, ou le créateur et sa création. Je sais pas si je suis bien clair. Si, je suis bien clair. Donc, mais en tous les cas, voilà, ce que je pense, c'est que sur le processus de création pur, je pense que ça doit rester quelque chose d'humain. Ensuite, je pense aussi, je fais partie de ces gens qui pensent que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si l'intelligence artificielle va sans doute progresser de plus en plus, qu'elle va être de mieux en mieux, quelque part, meilleure, quelque part, je pense de toute façon que l'être humain aura toujours cette capacité à insuffler justement une partie de lui, une partie de son âme, dit-on, dans son œuvre, que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de rivalité quelque part, et il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais c'est vrai que sur certaines pratiques, on l'a vu ici, il peut y avoir justement des dérives, et ça peut devenir assez dérangeant, même contraignant pour les artistes. Hein, lorsqu'on parle évidemment de plagiat, ça commence à devenir tout ça assez grave. Et je pense vraiment qu'une législation, mais là il faudrait vraiment que tous ceux qui sont dans le monde de l'art, de la culture en règle générale, ou de la pop culture plus précisément, universellement, se mettent autour de la table, un petit peu comme dans une chanson de Michael Jackson, tu sais, en se tenant tous la main, non mais sans déconner, il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table et qui décident réellement de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont accepter ou non concernant cette intelligence artificielle. Et puis on voit aussi derrière se poindre comme ça le nez des vautours tels Disney et Netflix qui voient, eux, la possibilité de récupérer pas mal de pognon grâce à ces intelligences artificielles. Et effectivement, tout ça, ça met beaucoup de gens sur des sièges éjectables, qui pourraient perdre leur emploi. Et ça aussi, ce serait quand même assez triste. Déjà qu'ils sont pas hyper bien payés à la base, mais si en plus ça devait finir comme ça serait assez triste. Et malheureusement, les intelligences artificielles ne font que progresser, et c'est vrai que si aujourd'hui, dans les récits, dans les scénarios qu'ils écrivent, ils sont encore dans leur balbutiement, et c'est pas vraiment... comment je pourrais dire, professionnel, ce que les intelligences artificielles produisent, eh bien, dans quelques temps, sans doute, en seront-ils capables. Et c'est vrai que, vu le niveau de beaucoup de scénarios qui sortent actuellement, je pense qu'effectivement, là, par contre, il y a match, et ça pourrait commencer à devenir compliqué. Mais moi, vraiment, je pars du principe que même si les scénarios, même si les scénaristes sont mauvais, je préfère 1000 fois avoir affaire à un scénariste qui est mauvais, plutôt qu'à une intelligence artificielle qui sera mauvaise. J'ai pas vraiment envie de me taper des œuvres qui sont faites par des intelligences artificielles. Ça ne me... comment je pourrais dire, ça me hype pas, ça me donne vraiment pas envie, mais vraiment pas du tout, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas, moi là-dessus les copains. Donc vaste sujet hyper intéressant qu'on va continuer à suivre évidemment sur la chaîne, à chaque fois qu'il y aura des choses comme ça intéressantes à relever sur ce même sujet. Et ici c'est quand même fort intéressant, ce sont les mangaka au Japon qui, et sont nombreux, plus de 20 000, 25 000 je crois ils ont dit, mangaka, que je dise pas de bêtises sur les chiffres, qui, 94% sur 25 000, effectivement, artistes, qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent que, ils sont quand même inquiets pour l'avenir de leur travail, donc c'est pas rien. C'était fort intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous le partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis, à la John Spartan toujours, paix, félicité, et j'ai toujours pas fini de répondre à tout le monde dans les messages, mais je vais finir par y arriver à un moment donné à un autre. Bref, et que la force soit avec vous.